You wanna be on top. You wanna be on top. Bonjour, je m'appelle Sofiane Leroux, j'ai 20 ans, je mesure 5 pieds 8, je suis mannequin pour l'agence Dulcedo à Montréal. Comment t'es rentrée dans le milieu? En fait, j'ai été scouted sur Facebook. Scouted, c'est une personne qui est engagée par l'agence pour découvrir des nouveaux visages. Donc, c'est sa job à temps plein de se promener dans la rue, chercher sur Facebook, regarder dans ses amis, dans sa famille si quelqu'un a le profil d'être mannequin. Puis, la personne en question m'a contacté sur Facebook, elle m'a écrit un message me demandant si j'étais intéressée à être mannequin pour l'agence Dulcedo. Puis, ça, au début, j'étais un peu méfiante parce que c'est un peu bizarre quand tu connais pas encore le milieu comme approche. Puis j'ai rencontré l'agence, j'ai regardé sur les sites internet, je me suis informée, puis dès que j'ai vu que c'était pas mal sérieux, que c'était une bonne agence, qu'il y avait une bonne réputation, j'ai rencontré les directeurs, puis de fil en aiguille, j'ai été embarquée dans tout ça et j'ai signé avec l'agence. Il y a plusieurs stéréotypes face au mannequinat comme la drogue puis l'anorexie. C'est quoi ta réaction face à ça? À Montréal, c'est pas très présent, justement vu que c'est pas notre job principal puis qu'on veut pas faire ça dans le futur. On s'investit un petit peu moins puis on tient moins à booker les contrats, à avoir les campagnes et tout. Mais à New York, c'est sûr qu'il y en a quand les filles, il y a beaucoup plus de compétition. À Montréal, c'est un petit milieu, donc si on n'a pas le contrat, c'est pas super, c'est pas si grave. Mais à New York, t'as 500 filles qui veulent avoir le contrat, fait qu'ils tiennent, donc ils mettent tous les efforts qu'ils peuvent, même si c'est par les mauvaises manières. Mais à Montréal, c'est pas très fréquent, c'est pas très présent, ces problèmes-là. Est-ce que tu as déjà un ami mannequin qui s'est fait demander de perdre du poids ou qui a utilisé la drogue comme moyen de la drogue, non, mais c'est sûr que les agences, ils veulent que les filles soient minces, mais ils essaient de les faire maigrir par les bonnes façons. Comme à mon agence, il y a un entraîneur personnel qui voit les filles à chaque semaine, qui s'occupe de leur développer un bon programme de sport, un bon programme de nutrition aussi pour que s'il faut qu'ils perdent du poids, qu'ils le fassent de la bonne façon, justement, qu'ils tombent pas dans l'anorexie ou dans les problèmes alimentaires. Est-ce que tu pourrais me dire un avantage et un désavantage lié à ta profession? Un avantage, je dirais que ça me permet de voyager. J'ai eu quelques contrats à l'étranger où est-ce que je pouvais partir en Floride, peu importe, pour justement les contrats, donc ça c'est vraiment le fun. Puis aussi, j'ai souvent des vêtements gratuits, je suis invitée à des événements et tout, donc ça c'est vraiment le fun. Un inconvénient, je dirais que c'est le fait qu'il faut vraiment que tu aies une grande confiance en toi, il faut pas te laisser atteindre par les remarques et les critiques parce que les gens sont pas très délicats dans le milieu, ils vont pas te le dire doucement s'ils aiment pas ton look ou s'ils pensent vraiment pas t'engager. Fait qu'il faut vraiment pas que tu le prennes personnel à chaque fois. Ça c'est mon book que je traîne à tous les castings. En fait, il regroupe une bonne partie de toutes les photos, toutes les campagnes que j'ai faites. Comme ça, le client il peut voir de quoi je suis capable, puis il regarde les books de toutes les filles qu'il reçoit en fait, puis il choisit celle qu'il préfère, qui correspond le plus au look recherché. Okay. Il y a aussi la question des attentes. Ils veulent des filles vraiment minces. Alors, il faut faire attention à ce qu'elles aient une alimentation qui garde un poids santé. C'était la principale inquiétude en ce qui me concerne. Est-ce que tu es content qu'elle fasse partie de l'agence? Oui. Mais c'est un milieu compétitif qui peut être payant. Mais en même temps, il faut qu'elle se garde un droit de refus sur certaines choses. S'il y a des choses qu'elle n'a pas envie de faire, il faut qu'elle soit en mesure de le dire puis de ne pas faire n'importe quoi.